Merci beaucoup, cher ami. Je suis très heureux d'être ici à Dakhla, au Maroc, juste 48 heures avant la 8e ou 9e visite au Sénégal de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Une très belle coïncidence. Je voudrais tout d'abord remercier très chaleureusement l'équipe de Maroc diplomatique, qui se veut un observatoire de la diplomatie marocaine, pour m'avoir invité à cette 2e édition de son forum annuel MD Sahara sur le thème de Maroc en Afrique, un choix royal pour un continent global et intégré. Je commencerai par une citation et je vous dirai quel est l'auteur de cette citation. Je cite: aujourd'hui, le monde a changé. Le Maroc a pris le train et ne veut plus s'arrêter parce qu'il est tout simplement sûr de sa voie et de ses moyens. En prenant part au processus de mondialisation, il intensifie son multilatéralisme. Aussi entend-il multiplier et diversifier ses partenaires, que ce soit sur le plan politique ou économique. Assurant et assumant de plus en plus son rayonnement panafricain, le royaume se tourne d'emblée vers ses partenaires du continent et occupe une place croissante en Afrique. Fin de citation. J'ai cité Mme Swat Mekawi, cofondatrice et directrice générale du groupe Maroc diplomatique, dans un article publié le 18 janvier 2021. Je ne sais pas si elle s'en souvient. Depuis 6 années qu'il est revenu au sein de sa famille naturelle, l'Union africaine, le Maroc a renforcé son empreinte en tant qu'acteur clé dans la marche de l'Union africaine, en faisant montre, tout le monde le conçoit, d'un leadership reconnu sur la question du climat et des migrations, par exemple, mais aussi sur le développement de partenariats stratégiques sur le continent, en consolidant son ambition régionale par une diplomatie de rapprochement avec certaines communautés économiques régionales, comme la CEDEAO, comme l'UEMOA ou comme la CEMAC, et une contribution active aux opérations de maintien de la paix, dont on vient d'en parler tout à l'heure, maintien de la paix des Nations Unies. Exemple, la MINUSCA, où le Maroc dispose d'un bataillon de 800 casques bleus, dont j'ai pu apprécier le professionnalisme et l'engagement pour avoir eu le bonheur de diriger cette mission des Nations Unies 3 années durant. Chers amis, il m'a été proposé de parler rapidement de quelle Afrique en temps d'incertitude et de bouleversement. Un thème général. Oui, nous vivons un temps de profond bouleversement géopolitique et économique et d'incertitude croissante et angoissante sur la stabilité et sur le devenir du monde. Les batailles de conquête et de repositionnement géostratégique entre les grandes puissances, États-Unis, Russie, l'Europe de manière globale, la Chine, la Covid-19, de laquelle nous sommes en train de sortir progressivement, la guerre en Ukraine, avec son impact sur les relations internationales, la crise climatique ou la transition énergétique sont autant de facteurs perturbateurs sur l'état et le devenir de l'Afrique, fragilisée elle-même par les nombreux conflits, par la pauvreté, l'extrême pauvreté, j'allais dire, les migrations climatiques, la malgouvernance et la faiblesse des institutions de nombre de pays du continent. Dans son rapport sur le développement humain dans le monde 2021-2022 sur le thème « Temps incertain, vie bouleversée, façonner notre avenir dans un monde en mutation », le Programme des Nations Unies pour le développement le PNUD faisait le constat d'un recul de l'indice de développement humain, IDH, dans le monde, dans près de 90% des pays concernés par son classement. Il relevait une planète en souffrance, remplie d'incertitudes,
et d'inquiétude avec des inégalités structurelles. Une planète faite d'extrémisme de tous bords, de démagogie et de populisme en progression. Nous faisons face, selon le rapport, à un nouvel ensemble d'incertitudes qui résultent principalement des bouleversements planétaires, qu'ils soient d'ordre climatique, on le voit avec les incendies, on le voit avec les inondations à répétition dans certaines parties du monde, avec la raréfaction des ressources naturelles, etc., ou liées à des maladies physiques et autres épidémies, ou encore à l'insécurité alimentaire. La même analyse est faite par l'ancien président français, François Hollande, dans son ouvrage paru il y a 5 mois, titré « Bouleversement » au pluriel. Je le cite, en 2022, note-t-il. La guerre est de retour en Europe. L'invasion de l'Ukraine par la Russie révèle que le monde, depuis une décennie, connaît une mutation qui a bouleversé les équilibres, renversé les hiérarchies et mis à jour des dangers majeurs pour la planète, sanitaires, dangers sanitaires, climatiques, sécuritaires, politiques. Les démocraties sont mises à l'épreuve. À l'intérieur, elles sont mises à l'épreuve par les populistes et à l'extérieur par le retour des empires. L'Europe est désormais devant son destin, être une puissance ou une nostalgie. Fin de citation. Je pourrais dire la même chose pour le continent. L'Afrique, au regard de tous ces bouleversements et incertitudes, est désormais aussi face à son destin, exister ou périr. Quelle Afrique alors en temps d'incertitude et de bouleversement, et quelle posture de l'Union africaine aujourd'hui? Je lisais hier un article qui m'a frappé. Il y a 2 jours, je lisais dans cet article, le 2 mars 2023, lors de sa rencontre annuelle Global Soft Power, le cabinet britannique Brand Finance a publié son classement de l'année 2023 des pays les plus influents dans le monde. Aucune nation africaine, aucune, ne fait partie du top 30. Aucune nation africaine. La plupart des pays africains, selon le classement, ont régressé sur les 8 piliers retenus par Soft Power. Affaires et commerce, régression. Gouvernance, relations internationales, culture et tradition, médias et communication, éducation et sciences, population et valeurs, avenir durable. Les pays ont régressé. Cela est inquiétant de mon point de vue et mérite réflexion. L'Afrique, disais-je, est face à son destin. Il est vrai que la Covid et la guerre en Ukraine ont replacé le continent au cœur de la géopolitique mondiale. Beaucoup ont pensé que l'Afrique allait beaucoup plus souffrir de la pandémie que les autres régions du monde, en raison de son sous-développement, de la faiblesse de ses infrastructures de santé, de la qualité de ses ressources humaines. Or, à l'analyse, on se rend bien compte aujourd'hui que le continent a fait preuve d'une plus grande résilience que d'autres régions du monde. La guerre en Ukraine, qui dure depuis une année, a fait du continent aussi un objet de convoitise. Ces voix ont été recherchées lors des différents votes à l'Assemblée générale des Nations unies. Elle s'est imposée, l'Afrique, comme un acteur en faisant prévaloir ses préoccupations en matière d'approvisionnement, par exemple en céréales. Vous vous rappelez le déplacement du président en exercice de l'Union africaine, le président Macky Sall, en Russie, pour parler directement au président Poutine et non par le biais d'autres intermédiaires. Cela signifie que par la volonté de ses dirigeants et par son unité, elle peut, l'Afrique, et elle doit être un acteur de poids dans la vie internationale.
L'Afrique est convoquée dans de nombreux forats internationaux et de nombreux sommets. Et l'Afrique est convoquée. Sommet Afrique-Japon. Et le Japon est invité l'Afrique. Sommet Afrique-États-Unis. Récemment, à Washington. Sommet Afrique-Chine. Sommet Afrique-Inde. Sommet Afrique-Europe. Sommet Afrique-France se tiendra au mois de juin, je pense, à Paris. Sommet Afrique-Russie. Le moment me semble arriver pour que l'Afrique elle-même convoque et cesse d'être convoquée. Qu'elle agisse et qu'elle cesse de subir. Qu'elle propose et qu'elle cesse de consommer. Nous avons désormais besoin d'une Afrique des solutions, comme le disait le président Macky Sall, et non une Afrique des problèmes, pour paraphraser le président Macky Sall. Face aux turbulences du monde, chers amis, aux incertitudes et au bouleversement, il nous faut une Afrique unie, une Afrique combattante, une Afrique compétitive, une Afrique indépendante, une Afrique apaisée, une Afrique intégrée au plan économique et politique. Et l'un des outils essentiels pour arriver à bâtir cette Afrique que nous voulons est, me semble-t-il, la ZLECA, dont on a parlé tout à l'heure, la zone de libre-échange continentale africaine, dont le lancement opérationnel a eu lieu le 1er janvier 2021. Un projet, certes ambitieux, parce qu'il faut de l'ambition pour l'Afrique, mais qui offre, de mon point de vue, et ouvre des perspectives d'une Afrique intégrée, d'une Afrique de la croissance et du développement durable, une Afrique en paix. Je m'appuierai sur les études menées par M. Giovanni Falek sur le futur de l'Afrique en 2030, avec la mise en œuvre de la ZLECA, dont l'objectif principal est de créer un unique marché continental pour les biens et services, avec le libre mouvement des personnes et des investissements, afin de promouvoir le commerce intra-africain, de réduire la dépendance de l'Afrique vis-à-vis des marchés étrangers, d'accroître la compétitivité, d'aider la transformation économique et d'ouvrir la voie à l'établissement d'une union douanière en Afrique. La ZLECA constitue donc, de mon point de vue, une étape décisive dans le processus de mise en œuvre de l'agenda 2063, 100 ans après la création de l'Union africaine. En ces temps d'incertitude et de bouleversement mondiaux, les questions de paix et de sécurité en Afrique deviennent essentielles. Aujourd'hui, on le constate, les plus grandes opérations de maintien de la paix des Nations Unies se trouvent en Afrique. La Somalie, le Mali, la RDC, la RCN. Les groupes terroristes et djihadistes qui prolifèrent, notamment dans le Sahel. Il faut mettre en œuvre l'architecture africaine de paix avec l'appui de la communauté internationale, certes, mais surtout par une action volontariste africaine, et c'est bien possible. Les causes profondes des conflits sont connues et des solutions durables existent. Oui, il est bien possible de relever par l'Afrique elle-même les grands défis auxquels elle fait face: sécuritaire, climatique, démographique, pauvreté, démocratie, financement des infrastructures, migration et j'en passe. Mais pour mieux faire face aux incertitudes et aux bouleversements globaux, l'Afrique doit être présente dans toutes les instances de décision mondiale. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Le Conseil de sécurité des Nations Unies d'abord, avec la qualité de membre permanent de ses représentants, disposant du droit de veto si un tel droit est maintenu dans le cadre d'un Conseil de sécurité réformé. Cette réforme du Conseil de sécurité, dont on parle depuis plus de 25 ans, doit être parachevée avant la fin de cette décennie. La place de l'Afrique au G20 est maintenant quasiment acquise avec le plaidoyer exceptionnel du président Macky Sall durant sa présidence de l'Union africaine. Il est chargé du suivi de cette demande. Voilà, chers collègues, de ne pas être beaucoup plus long, quelques contributions que je voulais apporter à ce débat. Encore une fois, merci de votre attention et merci
aux organisateurs de ce forum.